Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis très contente de la faire partager avec vous. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, que j'en ai déjà parlé dans mes podcasts, c'est Twitter. J'ai réussi à désactiver Twitter au bout de 10 ans. Youpi! Parce que ça commençait à m'énerver de voir des tweets haineux, de voir des tweets des gens qui se permettent de juger la vie des autres. Franchement, il y en a eu ras-le-bol. Parce que pendant 10 ans, j'en ai vu des tweets. Je l'ai dit dans les podcasts. Des tweets, j'en ai vu. J'ai vu des messages d'amour, des messages de haine, des messages des messages. Merde, je m'appelle plus. Toutes sortes de messages, pardon. Et franchement, il y en a ras-le-bol. Des moqueries, des insultes. Ceux qui jugent la vie des gens, ok. Non, ok, on peut tweeter sur des séries comme Plus belle la vie, Demain nous appartient ou Ici tout commence, ou même des séries américaines comme Les Experts ou Good Doctor. Là, je dis rien. Mais quand ça juge les gens, la vie des gens, pardon, ça commence à m'énerver. Parce que franchement, dernièrement, j'ai lu des tweets concernant une jeune influenceuse qui s'appelle Poupette Kenza, et il y en a une, elle est en boucle sur sa vie. Je sais pas ce qu'elle fait, elle mange, elle vit. C'est comme si elle était dans sa tête en fait. Et franchement, moi j'ai essayé de lui répondre, je lui ai dit mais t'es pas dans sa vie, t'es pas dans sa tête, laissez-la tranquille. Moi ça me fait très très mal au cœur de lire des tweets mais vraiment haineux qui se permettent de juger une personne qu'on connaît pas. Ok, Poupette Kenza, moi je la connais pas, mais je sais que c'est une influenceuse qui filme en permanence sa vie. Ok, mais elle fait ce qu'elle veut. Elle fait ce qu'elle veut. C'est sa vie. Elle s'occupe de sa fille. Voilà. Et voilà, elle est jeune et c'est normal aussi qu'elle fait souvent des erreurs. Mais il faut la laisser tranquille. Pareil pour Camilla et Noré. Les gens les traitent de parents indignes. Franchement, je trouve ça fait mal au cœur. Mais il y a 10 ans, j'ai été comme eux. J'ai été une haters, pardon. Une haters. Et moi, je me suis permis d'insulter Amélie Nothèn, Nabila, enfin toutes les personnalités télé, notamment Amélie Nothèn. J'avais une haine envers elle. Et je peux vous dire que franchement, je regrette énormément, mais vraiment énormément d'avoir tweeté des choses méchantes sur elle, comme le fait de lui reprocher d'être une mauvaise mère, alors que non, c'est une bonne maman. Elle s'occupe très bien de son fils. Moi, j'avais vu ses snaps vite fait, j'ai regardé sa story pour voir ce qu'elle faisait. Et finalement, moi, j'ai vu que son fils était bien dans sa peau. Il était très gentil, aimable. C'est un amour de garçon. Et franchement, je peux vous dire un truc. Je suis pas mère de famille, mais j'ai jamais vu une chambre d'enfant aussi bien rangée. Et puis, quand tu vas dans la chambre des enfants, les enfants, c'est tout le temps en bordel, mais lui, ce petit, il est adorable. Il est très bien organisé. Il sait ranger sa chambre. Il apprend aussi à être autonome. Et je trouve ça très bien. Voilà. Et moi, je dis, mais franchement, j'ai dit respect à Emily Newton. Et je lui ai envoyé un tweet d'excuses, mais elle m'a pas répondu. Mais bon, c'est pas grave. Mais au moins, j'ai fait mon mea culpa devant elle. Voilà. Et pendant des années, j'en ai vu des tweets. Mais j'en ai vu des messages de haine, des messages d'insultes. Il y a aussi des messages d'amour, des messages de soutien, mais j'ai vu plus de messages de haine. Et des messages méchants que des messages d'amour et tout ça. C'était vraiment, mais les gens ne se rendent pas compte que c'est facile d'être derrière son smartphone et tweeter, et alors qu'en face, tu fermes ta gueule. Franchement, je veux dire, franchement, moi, ça a commencé à m'énerver. J'ai finalement désactivé mes comptes. Le premier, je l'ai désactivé au bout de 10 ans, parce que pendant 10 ans, j'en ai vu des tweets, mais j'en ai vu, il y en a que ça m'a fatiguée. Et franchement, j'ai eu un déclic le jour des attentats de Charlie Hebdo. Parce que j'en ai vu des tweets, il y avait des messages d'amour, des messages de soutien, mais il y avait aussi des messages de haine, des messages vraiment méchants. C'était vraiment, ouais, ça m'a fait vraiment mal au cœur. Il y a certaines personnes qui sont irrespectueux envers un mort. Enfin, faire plusieurs morts. Et franchement, moi je me dis où va le monde? Parce qu'il y a quelques années, on m'a dit, sors de ton monde virtuel. De sortir de mon monde virtuel et de retrouver la vie réelle. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, vas-y, sors et va retrouver des gens. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai retrouvé des gens, je discutais avec eux, ça faisait du bien, sans smartphone en plus. Et des fois, je regardais les tweets vite fait, mais finalement, je me suis dit, mais finalement, ça, c'est la vie réelle.
la vie virtuelle, c'est vraiment une vie virtuelle, notamment le monde de Twitter. C'est vraiment un monde toxique. Je le dis, Twitter, c'est devenu une application toxique parce qu'il y a énormément de messages, mais vraiment, les gens, ils sont jamais contents. Quand ce soit une émission de télé, par exemple dans Danse avec les stars, quand ils regardent, par exemple, quand ils ont critiqué le t-shirt d'un des jurys, je me dis, oh, c'est bon, hein, c'est un t-shirt, il a le droit de s'habiller ce qu'il veut, même s'il est un petit peu taché, peut-être qu'il aurait dû s'habiller autrement. Après, il y a des vannes, bon, il y a certaines vannes qui me font qui me font pas rire, mais il y en a certains qui me font rire. Mais voilà, après, il y a des vannes assez moins méchants et plus méchants. Après, moi, ce qui m'énerve, c'est sa critique aussi sur le physique d'une personne. Par exemple, de Louane, qui a eu un bébé récemment, qui a du mal à perdre ses kilos, c'est normal. Parce que voilà, elle vient juste d'avoir un bébé et les gens, ils se moquent d'elle en fait. Ils se moquent d'elle parce qu'elle est assez, un petit peu arrondie. La semaine dernière aussi, j'avais tweeté sur Kev Adams parce que j'ai vu ouais, un peu pris. Après, je me suis dit, putain, je suis méchante, elle a un peu pris. Et parfois, ça m'énerve. Ça a commencé à me gaver de lire tous ces tweets. Et j'ai essayé de me déconnecter de temps en temps, par exemple pendant 1 heure ou 2. Et des fois, ça revenait à la charge. Quand je sors dehors, en fait, je lis les tweets, mais j'essaie de moins tweeter tout ça. Parce que, et en me déconnectant pendant 1 heure ou 2, ça fait du bien. Mais ça m'a fait énormément de bien parce que je me suis dit, il fallait que je sorte de ce monde virtuel de Twitter parce que c'est devenu, voilà, je l'ai dit, c'est devenu toxique. Je l'avais dit aussi dans les podcasts, mais franchement, ça faisait du bien parce que plus tu lis les tweets, plus tu lis les messages de haine, les messages méchants, tout ça, ça te fait mal au cœur et c'est pas bon pour le mental. Et c'est pas bon aussi comment dire, à part tweeter aussi, c'est pas bon aussi de faire des stories H24 ou de raconter sa vie sur Facebook. D'ailleurs, sur Facebook, ça sert à rien de raconter leur life parce que moi j'en ai vu des trucs sur Facebook, je l'avais déjà dit dans les podcasts. Voilà, bref, je vais pas revenir là-dessus, mais franchement, se déconnecter de Twitter, pour moi, ça m'a fait énormément de bien. Et voilà. Et après, des fois, c'est un peu comme une drogue. Des fois, tu peux pas t'en passer, pardon. Tu te dis, mais qu'est-ce que tu fais? Tu tweets et tout ça, mais quand je relis les tweets, je me suis dit, putain, les gens, ils me fatiguent. Ils sont jamais contents. À chaque fois qu'il y a une actualité, par exemple, le décès d'une influenceuse ou d'une personnalité, les gens, ils mettent tout le temps, ah, on s'en fout. Ah, elle a fait ci, ah, elle a fait ça. Ah, elle a fait son Claude François. Par exemple, il y avait une personne qui est morte électrocutée. Et les gens, ils étaient méchants, mais vraiment méchants. On se dit, ah, mais c'est Claude François, elle a fait ça Claude François et tout ça. J'ai envie de dire, mais un peu de respect envers les défunts. Ouais, mais ouais, j'en pouvais plus. Mais j'en pouvais plus. Alors, je me suis dit, il faut que je désactive ce compte Twitter parce que ça commençait à me gaver. Mais ça, ouais. Même quand je regarde les émissions de télé, je regarde en ce moment Maman est célèbre et je lis les tweets. Il y en a certains que, franchement, ça fait mal au cœur. Il y a des tweets assez méchants. Par exemple, ça juste sur la façon d'élever les enfants. Ok? Et que ce soit dans l'émission Famille Nombreuse ou Maman est célèbre, là tu te dis, mais là, vas-y, stop, arrêtez de juger. Arrêtez de juger, c'est ce qu'on voit en fait, l'image. Et d'un côté, l'image à la télé. Et moi, ça m'énerve quand on critique par exemple les enfants de Benjamin Maché, quand ils disent, ouais, c'est des petits monstres. Enfin, quand on dit, ouais, c'est des petits monstres, ok? On peut dire ça. Mais quand ils disent, ouais, ils ont pas d'éducation, c'est des sales gosses, ils font des caprices. J'ai envie de dire, mettez-vous à la place de Benjamin Maché et de sa femme. Ils ont 2 enfants, ils ont 1 an d'écart, je crois. Et c'est pas facile d'avoir 2 enfants. C'est pas facile de les gérer. C'est pas facile de gérer les caprices. Faut se mettre à leur place. Pareil pour Maëva. Par exemple, il y en a certains qui comprennent pas que Maëva Martinez avec Baby Blues, il y a certaines personnes certaines personnes qui ont tweeté, qui ont dit, ah, mais elle se plaint tout le temps, elle a un gosse, elle se plaint, elle pleure et tout ça. Je lui dis, mais oh, ça s'appelle le Baby Blues, c'est normal pour qu'une mère ait le Baby Blues. Et voilà. Et c'était pareil aussi, ça tweetait aussi sur Martika, une des mamans célèbres, qui avait dit dans une de ses stories que c'était fatigant d'avoir 2 enfants, en bas âge surtout.
oui, c'est fatigant d'avoir deux enfants en bas âge. Et il y en a une qui s'est permis de dire, ouais, Martika se plaint, elle a deux enfants et tout ça. En plus, elle sort et tout ça, elle va à Dubaï. Et à certains moments, moi, j'ai envie de l'écrire, mais qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que t'en sais? Oui, c'est fatigant d'avoir des enfants. Oui, heureusement qu'elle a une nounou qui l'aide. Mais elle s'occupe très bien de ses filles. Voilà, voilà, les gens sont, j'ai l'impression que les gens, ils sont jamais contents. Jamais contents chaque fois qu'on regarde une émission, chaque fois qu'il y a une actualité qui est postée sur Twitter. Mais franchement, les gens, arrêtez, sortez de vos vies virtuelles. Il y en a une que j'ai vue, un profil Twitter. Il y en a une, elle est H24 sur cette jeune femme qui s'appelle Poupette Kenza. Elle tweet tous les jours, H24, comme si elle n'avait pas de vie. Et moi, je lui écris, je lui dis, mais oh, t'as pas de vie ou quoi? Tu sors de ton monde virtuel, laissez-la tranquille. Les gens, ils comprennent pas en fait que... Les gens, ils se rendent pas compte en fait que c'est facile d'être derrière son smartphone et tweeter des messages haineux tous les jours, alors que quand t'es devant, quand t'es dehors, quand tu vas boire un verre, tu fermes ta gueule, tu dis rien, et là, quand t'es devant ton smartphone, t'oses ouvrir ta bouche. Où est la logique? Il n'y a pas de logique. C'est juste que c'est chiant à la fin, c'est chiant d'être sur la vie de quelqu'un. Ça s'appelle le harcèlement. Le harcèlement, ça s'appelle aussi des stalkers, comme on dit. Et franchement, moi, ça m'a énervé. C'est ça qui m'énerve. Chaque fois que je regarde des profils de certaines personnes, il y a des personnes qui sont H24, par exemple, sur la vie de Camilla Honoré et de Poupette Kenza. Franchement, je me suis dit, mais les gens, ils n'ont pas de vie ou quoi? Ils ont des enfants, ils sont mariés, ils ont un travail, ils ont un boulot. J'ai envie de dire, mais sortez de mon monde virtuel, sortez, faites quelque chose, occupez-vous. Parce que franchement, au lieu de tweeter, il y a énormément de choses à faire en dehors. Chez toi, tu fais ton ménage, tu fais ta cuisine, tu cuisines pour toi, tu fais ce que tu veux de ta vie, mais faut arrêter de tweeter H24 parce qu'il y a un moment où c'est vraiment tu comprends plus la vie virtuelle ou la vie réelle. Parce que franchement, moi, c'est ce que j'ai fait il y a des années. J'étais H24 sur Twitter. Et franchement, j'avais l'impression d'être dans la tête de certaines personnalités de télé-réalité que je suivais. Et voilà. Et finalement, je me suis remis en question. Je suis sortie de ce monde virtuel. Mais les gens qui sont H24 dessus, il faut arrêter. Il faut se remettre en question. Faut sortir, faut faire quelque chose. Mais occupez-vous, bordel de merde, au lieu de vous occuper de la vie des gens. Et il y a quelques années, j'avais reçu des tonnes de menaces via par Twitter. Hein. Quand moi je jugeais par exemple la vie d'Amélie Eten, j'ai eu affaire à ces fans qui sont limite dans l'extrême, qui sont limite insultantes, vraiment insultantes. Ça s'est passé plusieurs semaines avant les attentats de Charlie Hebdo. Et franchement, ces meufs-là, elles n'avaient pas de vie. Elles étaient H24 sur la vie d'Amélie Eten. Ok, que tu sois fan d'elle, je peux comprendre. Tu peux l'idolâtrer, mais évite d'insulter, évite d'harceler, parce que moi j'ai eu affaire à ces gamines, et pour moi c'était des gamines, elles m'ont insulté, elles m'ont envoyé insulté des messages de tweets de haine. Après elles ont commencé à me harceler en critiquant, par exemple, une fois j'avais posté une photo sur Twitter, un mug cake, elle regarde, elle fait un mug cake de chez Monoprix. J'ai envie de dire, mais fous-moi la paix, j'étais mais vraiment pas bien. Et je me suis dit, allez, je vais sortir de ce monde virtuel, je vais les bloquer, je vais arrêter, faut pas que j'aie affaire à elle. Voilà. Bon, il n'y avait pas que aussi. Il y en avait une aussi, c'était une pseudo-blogueuse dont je cite pas le nom. Elle aussi, elle avait un profil, mais vraiment un profil pas très professionnel parce qu'elle se disait blogueuse. En fait, c'était la concurrente de Jérém Star. Comment dire, elle publiait des potins sur les candidats de télé-réalité et les émissions de télé-réalité. Et moi, j'ai trouvé qu'elle était pas pro du tout. Et elle se disait blogueuse. Et en gros, en fait, cette personne que j'avais dit dans mon podcast, en fait, elle était, limite méchante, insultante, haineuse. Elle harcelait Coralie des Anges 8 en tweetant des articles concernant Coralie. En fait, c'est comme si elle était en face d'elle. Moi, je lisais les tweets et elle envoyait en boucle sur Coralie et c'était marqué genre, tiens, t'en veux encore une? Comme si elle avait giflé Coralie. J'ai fait, mais merde. On dirait que j'avais l'impression d'être en face d'elle. J'ai
J'étais hyper mal à l'aise et et j'ai eu de la peine pour Coralie, hein. J'ai eu de la peine pour elle parce que franchement, maintenant, je peux comprendre ce que ressentent certaines personnes quand ils sont harcelés en permanence. Mais voilà, c'est. Je sais pas comment dire ça, mais franchement, cette personne, elle était limite insultante et et plusieurs de ses comptes ont été bannis de Twitter. Et après, je sais pas ce qu'elle est devenue, hein, je veux pas savoir, mais celle-là, c'était. Ouais, elle était limite en dessous de l'échelle, hein. Elle était limite dans l'extrême. Moi, c'est ça qui me gêne en fait. L'inconvénient de Twitter, c'est devenu, voilà, comme je l'ai dit, une application très toxique. Franchement, ça fait super mal de lire des tweets avec des messages de haine, des messages méchants. Quand il y a eu le Jérém Stargate, ouais, Jérém Stargate, bref, quand il y a eu l'affaire Jérém Star, il y a eu des tonnes de messages, que ce soit des messages de soutien, ok, mais des messages de haine, limite homophobe, limite insultant, le traitant de pédophile, je me dis, mais oh, je peux même pas me. Ah putain! Donc finalement, moi je suis bien contente d'avoir désactivé mes comptes Twitter. Il y en a une aussi qui n'est pas désactivée, mais le deuxième compte, j'ai du mal à. Ouais, j'ai du mal à le désactiver. J'ai eu un souci avec le mot de passe, mais il faut que je désactive celui-ci. Voilà, ça m'a fait énormément bien. Au niveau du mental, parce que franchement, je vais vous dire un truc, être sur les réseaux sociaux H24, c'est pas bon pour le mental. Que ce soit sur Twitter, sur Snapchat, sur Insta ou sur Facebook. Être H24 sur Twitter, je pense que c'est vraiment, mais vraiment fatigant. C'est fatigant à la longue parce que franchement, moi j'en ai lu des tweets et il y en a beaucoup qui sont derrière leur téléphone, qui sont H24 sur la même personne, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est vraiment navrant, c'est vraiment triste pour eux. Franchement, j'avais envie de leur donner un conseil. Allez, sortez, trouvez du boulot, faites des activités, gratuites ou payantes, mais occupez-vous. Voilà. Et dans la vie, je pense qu'il faut s'occuper, faut arrêter de tweeter. Parce que je pense qu'à bout d'un moment, il faut arrêter de tweeter. Il faut s'occuper. Il y a plusieurs activités à faire. Par exemple, faire des activités créatives, que ce soit à la maison ou en dehors. Faire du sport, faire du yoga, faire du tai chi. Faites quelque chose qui vous occupe. Mais vraiment, arrêtez de tweeter H24 sur la même personne. Vous n'êtes pas dans sa tête. On n'est pas dans sa vie. Faut les laisser tranquilles, faut les laisser faire leur vie. T'as le droit de regarder les stories, ok. Mais de tweeter H24, encore et toujours, et surtout sur le profil de la même personne, ça devient fatigant. Et franchement, c'est limite du harcèlement. Et après, on sait ce qui se passe après. On sait que après le compte, il sera banni. Parce que je pense, au bout d'un moment, tu pètes un plomb. Oui, t'en as marre. T'en as marre de tweeter, t'en as marre de lire des tweets. Moi, j'ai failli péter un plomb pendant un petit moment. Je crois que c'est à cause de ça que j'ai failli faire une dépression parce qu'en lisant les les messages de haine, les messages de mécontents, les messages, genre les leçons de morale, il y en a eu marre. Il y en a eu marre. Cet été, j'ai passé mon temps à être sur les réseaux sociaux. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Ben, je me suis remis en question et je me remets plusieurs fois en question. Je me dis, il faut que j'arrête, il faut que je me déconnecte. Et j'ai beau écrire dans mon petit carnet, dans mon petit carnet, se déconnecter, et ça fait énormément de bien. Pendant 1 heure ou 2, on se déconnecte, ou même pendant 2 jours. Apparemment, ça fait du bien. Même les hypnothérapeutes le disent. Faire une digital detox, ça fait énormément de bien. Il faut aussi s'occuper. Voilà. Après, en ce qui concerne les occupations, tu as le droit de poster par exemple une story ou une photo. Mais après s'il y a des messages, par exemple, des messages de haine, par exemple, sur Insta, quand tu tweets, par exemple, tes crêpes, quand il y en a une qui dit ah, tes crêpes, ils ont l'air pourris, tout ça, faut les ignorer. Il faut ignorer tout ça. Voilà. Voilà. Parce que franchement, ça devient fatigant en fait. Hein. Ça devient énormément. Ouais. Parce que je sais pas ce qui se passe, mais franchement, moi j'ai l'impression que le monde virtuel, le monde virtuel de Twitter, Facebook, Instagram et tout ça, c'est devenu un monde toxique, mais vraiment toxique. Je parle pas que de Twitter, mais aussi Facebook, ça va. Sur Facebook, tu peux faire ça d'une manière personnelle.
Mais quand c'est Twitter, Twitter c'est anonyme. Twitter c'est en mode public. Tout le monde peut lire tes tweets. C'est pas pareil. Sur Snapchat ou Insta, c'est assez différent parce que c'est au niveau de l'image. Après, je vais en parler d'Instagram dans une prochaine vidéo ou tout à l'heure. Parce que là, j'avais besoin de parler. Après, en ce qui concerne les occupations, tu as le droit de poster par exemple une story ou une photo. Mais après s'il y a des messages, par exemple, des messages de haine, par exemple, sur Insta, quand tu tweets, par exemple, tes crêpes, quand il y en a une qui dit ah, tes crêpes, ils ont l'air pourris, tout ça, faut les ignorer. Il faut ignorer tout ça. Voilà. Voilà. Parce que franchement, ça devient fatigant en fait. Hein. Ça devient énormément. Ouais. Parce que je sais pas ce qui se passe, mais franchement, moi j'ai l'impression que le monde virtuel, le monde virtuel de Twitter, Facebook, Instagram et tout ça, c'est devenu un monde toxique, mais vraiment toxique. Je ne parle pas que de Twitter, mais aussi Facebook, ça va. Sur Facebook, tu peux faire ça d'une manière personnelle. Mais quand c'est Twitter, Twitter c'est anonyme. Twitter c'est en mode public. Tout le monde peut lire tes tweets. C'est pas pareil. Sur Snapchat ou Insta, c'est assez différent parce que c'est au niveau de l'image. Après, je vais en parler d'Instagram dans une prochaine vidéo ou tout à l'heure. Parce que là, j'avais besoin de parler. Parce que je pense, au bout d'un moment, tu pètes un plomb. Oui, t'en as marre. T'en as marre de tweeter, t'en as marre de lire des tweets. Moi, j'ai failli péter un plomb pendant un petit moment. Je crois que c'est à cause de ça que j'ai failli faire une dépression parce qu'en lisant les les messages de haine, les messages de mécontents, les messages, genre les leçons de morale, il y en a eu marre. Il y en a eu marre. Cet été, j'ai passé mon temps à être sur les réseaux sociaux. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Ben, je me suis remis en question et je me remets plusieurs fois en question. Je me dis, il faut que j'arrête, il faut que je me déconnecte. Et j'ai beau écrire dans mon petit carnet, dans mon petit carnet, se déconnecter, et ça fait énormément de bien. Pendant 1 heure ou 2, on se déconnecte, ou même pendant 2 jours. Apparemment, ça fait du bien. Même les hypnothérapeutes le disent. Faire une digital detox, ça fait énormément de bien. Il faut aussi s'occuper. Voilà. Après, en ce qui concerne les occupations, tu as le droit de poster par exemple une story ou une photo. Mais après s'il y a des messages, par exemple, des messages de haine, par exemple, sur Insta, quand tu tweets, par exemple, tes crêpes, quand il y en a une qui dit ah, tes crêpes, ils ont l'air pourris, tout ça, faut les ignorer. Il faut ignorer tout ça. Voilà. Voilà. Parce que franchement, ça devient fatigant en fait. Hein. Ça devient énormément. Ouais. Parce que je sais pas ce qui se passe, mais franchement, moi j'ai l'impression que le monde virtuel, le monde virtuel de Twitter, Facebook, Instagram et tout ça, c'est devenu un monde toxique, mais vraiment toxique. Je parle pas que de Twitter, mais aussi Facebook, ça va. Sur Facebook, tu peux faire ça d'une manière personnelle. Mais quand c'est Twitter, Twitter c'est anonyme. Twitter c'est en mode public. Tout le monde peut lire tes tweets. C'est pas pareil. Sur Snapchat ou Insta, c'est assez différent parce que c'est au niveau de l'image. Après, je vais en parler d'Instagram dans une prochaine vidéo ou tout à l'heure. Parce que là, j'avais besoin de parler. Après, je vais vous dire autre chose. Je l'admets parfois. J'ai tweeté plusieurs fois en critiquant par exemple certaines personnes comme Kelly Venovelli et Général Maillet sur TPMP. Je leur ai dit qu'elles étaient un peu hautaines. Ça, c'était mon point de vue à moi. Après, est-ce que je me suis dit, est-ce que c'est méchant ou pas? C'est peut-être un petit peu méchant ce que j'ai dit. Après, quand je relis les tweets, par exemple sur TPMP ou sur Plus Belle la Vie ou sur des émissions de télé-réalité, je me dis, ouais, ça commence, ouais, c'est gavant en fait, c'est limite gavant, surtout sur TPMP, je suis désolée de dire ça, mais ça commence à devenir lassant. En fait, je sais pas, moi j'arrive plus à tweeter TPMP comme avant. Avant, j'adorais tweeter sur TPMP, je disais des trucs, mais j'ai tweeté énormément sur ça, mais après, finalement, j'ai arrêté. Sauf sur certains passages, pardon.
Là, j'ai tweeté vite fait, mais après, finalement, je pense que ça fait énormément de bien de désactiver son compte Twitter et d'oublier cette application. Parce que franchement, ça commençait à... moi, j'ai commencé à me sentir mal. Parce qu'en fait, je me dis que les réseaux sociaux peuvent présenter à la fois un avantage et un inconvénient. Mais l'inconvénient, c'est l'image de soi-même. Et ouais. Et ça peut te détruire aussi. Par exemple, Twitter, ça peut détruire une vie. Par exemple, ça a pas détruit quelque chose, mais ça a pénalisé certaines personnes, comme par exemple Ménel, ça a pénalisé, c'est tout. Quand elle a été prise dans The Voice, ses anciens tweets, pardon, sont, ont été relevés par certains internautes. Et franchement, la pauvre, ça l'a pénalisé de sa participation dans The Voice. Ce qui m'énerve aussi, c'est les dérives. Par exemple, les hashtags MeToo, les hashtags Balance ton port, les hashtags... il y a le Free Britney. Bon, le Free Britney, c'est pour apporter son soutien à Britney, ok. Mais après, il y a des... Après Twitter, c'est devenu un tribunal virtuel. Par exemple, chaque personne qui est accusée de viol ou de meurtre est coupable. Par exemple, il y a eu l'affaire Thierry Samitier. On a oublié en fait qu'il y avait la présomption d'innocence parce qu'il avait été accusé d'agression sexuelle et sur Twitter il s'en était pris plein la tronche alors qu'il n'y avait pas encore de procès, il n'y avait pas encore de procès et tout ça. Et moi ce qui m'a gêné aussi c'est que c'était aussi sur TPMP aussi pareil quand ils ont fait essayer de témoigner la pseudo-victime de Thierry Samitier ou à la Thierry Samitier, je me suis dit mais putain les médias et les réseaux sociaux, ce ne sont pas un tribunal, faut arrêter. Franchement, moi, ça m'a choqué. Ça m'a choqué parce qu'on oublie la présomption d'innocence. C'est pareil pour l'affaire Polanski. Ah ouais, l'affaire Polanski, c'est une autre histoire, mais aux yeux de tous, il est déjà coupable. Bon, ok, il a fait des choses pas très bien, mais voilà. Et après, il y a des dossiers aussi qui ressortent, les dossiers du passé. Par exemple, il y a eu l'affaire Richard Berry et sa fille. Sur Twitter, sur les réseaux sociaux, pardon, il est déjà coupable alors qu'il n'est pas encore jugé et tout ça. Et voilà, il faut faire aussi attention à des paroles. Par exemple, sur Twitter, par exemple, il y a une internaute qui a inventé une fausse rumeur pour donner une leçon à certains tweetos en disant comme quoi elle aurait été violée par un rappeur dans sa loge. Et les gens, ils ont gobé ça. Et il faut faire très attention à ce qu'on raconte aussi sur Twitter parce qu'il y a 90% de fake news. Oui, des fake révélations. Il faut faire très attention. Très attention. Ok, on a droit à la parole, nous les femmes. On a droit... Mais je pense que si on a quelque chose à dire de grave, il faut se confier à quelqu'un. À une infirmière, à un psy, même à la police ou même à quelqu'un de confiance. Mais tu dis pas ça sur les réseaux sociaux. Tu n'étales pas ça sur les réseaux sociaux parce que tu sais que ça va à la fois détruire ta vie et le camp adverse. Voilà. Comme je l'ai dit, Twitter, ça peut détruire beaucoup de carrières professionnelles, mais aussi des entreprises. Ça peut ternir la réputation de l'entreprise. Par exemple, il y en a qui mettent souvent des boycotts des marques. Par exemple, ce qui s'est passé avec les Ouïghours. Il y a eu une affiche, par exemple, genre boycott les différentes marques qui exploitent les Ouïghours. J'avais envie de leur dire, mais à quoi ça sert? Ça va pas les sauver, ça. Enfin, si, ça pourrait peut-être les sauver, mais je me dis, il y en a beaucoup de personnes, ça les empêche pas d'acheter des Adidas, ça les empêche pas d'acheter des Apple, parce que ça empêche pas d'acheter des trucs de marque. Parce que franchement, je me dis, ce genre de truc, ça sert à rien de boycotter. Ok, si tu n'as pas envie tu vas par exemple chez Zara. C'est soit tu achètes des fringues, soit tu n'y vas pas. Si tu n'es pas obligé de boycotter, tu as le choix. On n'est pas obligé de... Voilà, il n'y a pas d'obligation. Et j'ai réussi à me déconnecter de TikTok, ensuite de Twitter. Sur DigiDetox, j'ai vu que je suis passée de 5 heures à 2 heures. Et franchement, ça m'a fait énormément de bien. Au niveau du mental, parce que c'est pas bon de tweeter, d'écrire des messages de haine, de raconter n'importe quoi. Voilà, ça devient chiant à la longue. Et franchement, j'étais bien contente. Je suis bien contente de me déconnecter parce que ça m'a permis
de faire énormément de bien. Voilà. Oui, ça peut faire énormément de bien un Digidetox, se déconnecter de tous les réseaux sociaux pendant, par exemple, une heure, une journée, minimum une journée, vous verrez que ça vous fait du bien. Il y en a beaucoup qui le font. Par exemple, Jérém Star l'a fait. Ça lui a fait du bien parce que ça lui a fait, ça lui a fait du bien. Il y a eu un temps pour lui. Il faut avoir un temps pour soi en fait et s'occuper. Par exemple, vous pouvez rien faire aussi. Il y a une hypnothérapeute qui conseille aussi de ne rien faire pendant 15 minutes, 20 minutes, le temps de créer une petite bulle. Et apparemment après, au bout de 15 minutes, ça fait énormément de bien de ne rien faire pendant un petit moment et dire qu'est-ce que je fais après. Est-ce que je tweete? Est-ce que je fais? Est-ce que je peux faire autre chose que tweeter? Oui, tu peux faire autre chose que tweeter. Tu peux faire des activités, tu peux faire de la cuisine, trouver une nouvelle occupation. Voilà. Et maintenant, cette vidéo est terminée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!